RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Et bonjour à tous. Salut Arnaud. Bonjour en cette semaine de rentrée. C'est fini les vacances. Ah oui. Tiens d'ailleurs, Apo, vous qui êtes une aventurière, vous qui êtes une warrior de la vie. J'ai peur. Vous qu'on surnomme la Lara Croft du PAF. Avide de sensations fortes et Sportif tout du ça. quotidien. Est-ce que pendant les vacances, vous êtes baigné dans la Seine? Alors non, j'en rêvais, mais Vous l'avez tenté ou pas? je ne l'ai pas fait. Non, vous l'avez pas mais fait j'ai encore une semaine, je crois. Parce que ça a eu du succès cette histoire. 80 000 baignades dans la Seine cet été et aucun cas de maladie de peau n'a été signalé, c'est important de le dire. Bon, en même temps, il faut 3 ans pour voir un dermato à Paris, donc ceci explique peut-être cela. Ça a coûté 1,4 milliard de permettre aux Parisiens de se baigner, 1,4 milliard pour 80 000 personnes. Je vois Manu Le Chypre souffler parce que ça fait quand même... Vous la faites la division? Bah ouais, 17 500 balles la baignade. J'espère qu'à ce prix-là, ils ont apprécié quand même. Ouais. Peut-être qu'il y aura un jour sur Netflix un documentaire sur ces gens-là. Nous sommes sur la Seine. C'est l'été. Et c'est la saison des amours pour un animal qui peut se révéler craintif, le bobo nageur. Les scientifiques ont du mal à comprendre le bobo nageur car si ce mammifère parisien tatoué et moustachu ne boit que de l'eau minérale, s'oppose à la circulation automobile, fait du sport, vit sainement et achète des carottes bio en circuit court, il se baigne dans la Seine, au milieu des excréments, des cadavres et des Vélib brouillés. C'est bizarre quand même. Alors tant qu'on parle de vacances, tiens, François Bayrou va bientôt prendre les siennes. Le Premier ministre a demandé un vote de confiance à l'Assemblée nationale et s'il le perd, il doit partir. Bon, tout le monde dit que ça va planter. Et en même temps, le suspense, c'était pas dingue. Enfin, je veux dire, c'est comme si le serial killer de Choisy-le-Roi, il demandait à un jeune mec « Hey, ça te dit de te promener avec moi en bord de Seine ?» Bah non, mon vieux, on est au courant, hein, on lit la presse. Alors à la base, il devait y avoir une motion de censure en octobre. Il devait se faire virer à ce moment-là, François Bayrou, mais il a visiblement décidé de prendre les devants. Je pense qu'il est tombé sur une offre de Costa Croisière en septembre. Vous savez, 50% de réduction, mais il fallait répondre avant le 8. Donc sa femme, elle a insisté. Allez, François, on n'est pas parti cet été. Attends, chérie, je me fais virer en octobre. Mais en octobre, c'est trop tard. Tu peux pas te faire virer avant. Bon, d'accord, oh là là. J'ai décidé Bayrou de demander la confiance du Parlement le 15 septembre. Non, le 8, l'offre c'est le 8. Oh, le 8. Oh, tout de même. Voilà, et du coup, ils appellent Costa Croisière. Et c'est beau quand deux spécialistes du naufrage se rencontrent. Ça fera des belles vacances. François Bayrou qui s'exprimera ce soir aux 20h de TF1. Oui, sur TF1. Ah oui, alors, c'est pour le journal de 20h, vous l'avez dit. Moi, à la base, je pensais que c'était pour une spéciale Qui veut nous piquer des millions. Ah oui. Bonsoir et bienvenue à Qui veut piquer des millions. Et ce soir, nous jouons avec François pour cette question à 43 milliards, François. Pour réduire la dette, vous devez réduire le train de vie de l'État. Réponse A. Augmenter les impôts des riches comme l'a proposé Emmanuel Le Chypre il y a 5 minutes. Réponse B. Réduire le millefeuille territorial. Réponse C. Ou nous piquer 2 jours fériés. Réponse D. Est-ce que vous voulez demander l'avis du public? Oh non, surtout pas, non. Il me déteste. Je peux appeler un ami? Allez-y. Présidence de la République, Emmanuel Macron à votre écoute, bonjour. Emmanuel, c'est votre ami François Bayrou. Non, alors j'ai pas d'ami qui s'appelle comme ça. Au revoir. Alors, votre réponse, monsieur Bayrou? Eh bien, je vais dire réponse D, piquer 2 jours fériés. Et non! C'est perdu! Vous êtes le maillon faible! Au revoir! Mais c'est pas ce jeu-là, on s'en fout, tu te casses. Allez, dehors. Dehors. Et ce matin, vous vouliez prolonger nos vacances. Oui, c'était Arnaud. important pour moi. J'avais envie de faire durer le plaisir des congés, Apolline, vous faire rêver, vous donner de l'exotisme. On part en voyage ce matin en Moldavie. Car Emmanuel Macron, il part aujourd'hui pour fêter l'indépendance du pays. C'est vous dire si le climat est pourri en France. Il a non, mais je peux pas rester en France défendre Bayrou. Il y a la fête nationale moldave. J'aurais bien aimé, hein, mais ça va être une vision d'avenir pour notre président. Il va être là, oh là là, c'est moche, c'est pauvre, il y a des clodos et des alcooliques partout. Et donc, c'est à ça que va ressembler la France dans 2 ans, alors. En tout cas, c'est bien, cette tournée diplomatique. Hein. Depuis 15 jours, Macron s'est fâché avec l'Italie, avec Israël et avec les États-Unis de Mathieu Béliard. Mais bonne nouvelle, on est en bon terme avec la Moldavie. Ouf! Alors, le président moldave va s'adresser à Emmanuel Macron. S'il vous plaît, pays
pays malade, pays pas beau, donner sécurité. Wow, c'est un peu cliché. Un tout petit peu. On connaît pas bien l'économie de la Moldavie. Non, pas bien, non. Au niveau exportation, on sait que c'est faible. Tiens, petit quiz. Ah. Oh là. Quelle est la dernière exportation moldave qui a eu du succès en France? Attention, c'est culturel. C'était un tsunami, vous vous souvenez pas? Une chanteuse. Ah, non. Un chanteur. 3. Doudi, doudi, Oui, doudi, vous l'avez. doudi, doudi. Voilà, c'était Doma, Moldave. doma, yeah. Comme quoi, c'est funky la Moldavie finalement. On critique, mais c'est chouette. Ça m'a Allez. dit quelque chose. Je me suis dit d'un coup, mais c'est eux. Allez, Comment à t'as demain. trouvé ça? Mais parce que je me souviens de, On a tous été fans. On a de tous ce été moment inouï qui avait moment embrasé moldave. la France. Arnaud Demanche, tous les matins à 7h20, à 8h20 et à tout moment en podcast, bien sûr. À demain, Arnaud. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Et bonjour. Dans le face-à-face à 8h30 tout à l'heure, je reçois la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin. Oh, elle doit être tendue. Elle doit être tendue, Catherine. Depuis l'annonce de Bayrou, elle sait qui vient de la foutre au chômage. En plus, elle connaît les conditions pour l'obtenir, le chômage. Elle sait que c'est dur, c'est elle qui les a durcis. Donc ce matin, elle est en mode... Ah, j'ai lu sur BFM, il y a même un ministre qui a déclaré en off, là, il nous met dans la merde. Est-ce que c'est Catherine Vautrin qui a dit ça? Faudra lui poser la question. Apo, première question. Catherine Vautrin, quand vous avez vu François Bayrou après son annonce, est-ce que vous n'avez pas eu envie de lui mettre une grande claque dans sa gueule? Écoutez, Madame de Malherbe, pour être franche, non. Allez, Catherine Vautrin, lâchez-vous. Mais quel bâtard, je vais le fumer. Voilà, laissez tout sortir. Il va y avoir un conseil des ministres, là. L'ambiance va être bien, hein. Alors, vous avez passé de bonnes vacances? Ouais. Et toi, connard, vous imaginez l'état dans lequel doit être Rachida Dati? J'espère qu'il a pas de chien, Bayrou, hein, sinon... Oh, Kiki. Le pays est totalement ingouvernable, en tout cas. Comment on va faire pour s'en sortir? On devrait demander des dons de pognon aux autres pays maintenant, au point où on en est. Faire un téléthon français. On ferait animer ça par Gérard Rolls, à l'ancienne. Et vous êtes bien au France-Auton. Alors, amis étrangers, regardez l'état de notre pays. Un pays totalement paralysé, comme les myopathes de la semaine dernière. Un état tétraplégique qui a connu 40 ans de dirigeants, eux aussi handicapés mentaux. Et regardez le résultat. Dans l'opposition, c'est pas mieux. Regardez ce Jean-Luc Mélenchon qui ne va pas bien, qui bave sur son fauteuil, la bave aux lèvres. Et ces socialistes en état de mort cérébrale. Donc donnez des sous. Même nos enfants sont très malades. Regardez cet enfant chauve. Mais non, je suis Éric Ciotti, ça va bien avec cette histoire. Allez, rendez-vous avec Catherine Vautrin à 8h30, qui est nerveuse. Hein, Ça m'énerve. Arnaud Demanche, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h20.